Bonjour à tous, une nouvelle recette de brioche sur Cuisine en Folie, une forme que je vois souvent dans les boulangeries et que j'avais envie de reproduire pour vous. C'est simple, c'est joli à la coupe, c'est marbré, je vous explique comment faire tout ça. Alors, dans la queue de votre robot, vous allez commencer par émietter 7 g de levure fraîche de boulanger avec 125 ml de lait tiède. Petite précision, vous allez voir en vidéo la quantité pour 2 recettes, mais à l'oral et à l'écrit, je vous donne la quantité pour une recette. Vous ajoutez ensuite la farine, le sel, le sucre et un demi-œuf battu. Un demi-œuf battu, vous cassez un œuf, vous le battez, vous en mettez la moitié à ce moment-là et on gardera de côté l'autre moitié pour dorer la brioche. On pétrit pendant 5 minutes. On ajoute cette fois-ci 45 g de beurre pommade. On remet en route le pétrin et cette fois-ci c'est parti pour 10 minutes. Quand c'est terminé, on récupère la pâte, on la boule au fond de la cuve. Bon, j'aurais sorti ma cuve de sous le robot, si c'était plus facile, je le reconnais. C'est pas grave, on couvre et on laisse doubler de volume en milieu tempéré. Quand c'est fait, on récupère notre pâte, on la dégaze, on la couvre de nouveau et c'est parti au frigo pendant 1 heure. On récupère la pâte et on vient la débarrasser sur un plan de travail fariné. Alors là, comme je vous ai dit en début de vidéo, comme j'ai fait une double recette, avec la première partie de cette pâte, j'ai réalisé une babka pomme cannelle que je vous ai déjà mis en ligne. Je vous montre maintenant ce que j'ai fait avec la seconde partie. Donc sur un plan de travail fariné, vous l'étalez dans un rectangle de 30 par 35 cm. Vous venez garnir votre rectangle de confiture de figues pour moi, j'ai déjà fait aux fruits rouges ou à la pâte à tartiner, franchement vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur, ça fonctionne super bien. Quand c'est fait, vous roulez votre pâte dans le sens de la longueur. Et quand c'est fait, direction congélateur pendant 30 minutes. À la sortie du congélateur, vous coupez votre pâton en deux. Il ne vous reste alors maintenant plus qu'à torsader votre pâte, attention sans trop serrer. Et ensuite vous la roulez comme un escargot. Quand c'est fait, vous la déposez dans un cercle de 16 cm de diamètre. Alors moi j'ai choisi un petit cercle parce que je voulais une brioche dans la hauteur. Naturellement, n'importe quel moule à gâteau fera l'affaire. Vous laissez pousser, vous dorez avec votre demi-œuf battu. Moi j'ai rajouté par-dessus quelques noisettes que j'avais torréfiées au four et vous enfournez 30 minutes à 180 degrés. Et voilà, une nouvelle petite brioche, une forme super sympa, une gourmandise assurée. Merci d'avoir partagé ce moment de cuisine avec moi. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine recette et je vous fais de gros bisous sucrés à tous.